Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne pour te parler de mon projet en cours, La descendance de Kilijo, qui est un projet actuellement en financement sur Ulule et donc qui te permet, si tu décides de contribuer au financement, d'avoir des cadeaux spécifiques puisqu'ils ne seront proposés que durant ce projet. Alors dans cette capsule-là de 5 minutes, ce qui me permet un petit peu d'essayer de ne pas trop m'étaler, je vais te parler des thématiques. Alors donc c'est une saga fantasy, comme tu peux le voir si tu as suivi d'autres capsules ou sur l'article général qui parle de Kilijo. Et dans les thématiques que j'ai choisi d'aborder dans cette histoire-là, nous avons donc la place de la femme, mais en global. C'est-à-dire que par exemple, dans leur monde, ils ont des matriarches. C'est tout à fait normal. Parce que j'ai repris l'idée de Star Trek, de cette série de science-fiction, où tout le monde est à pied d'égalité. C'est-à-dire que quand le capitaine du vaisseau va engueuler un lieutenant, il ne va pas regarder si c'est un homme ou une femme, si c'est un asiatique, une noire ou un indien, il va engueuler le lieutenant qui a fait une bêtise. Je vais essayer d'être poli dans mon vocabulaire de chartier. Et j'ai beaucoup aimé ce concept et j'ai voulu le reprendre dans mon histoire. Alors on a une égalité des peuples aussi, même si tu lis La descendance de Kilijo, tu vas voir que lui ne peut pas saquer les autres, surtout les Corinthois. Il a vraiment beaucoup de mal avec ces gens-là. Les Abélois, bon, pour lui, ce sont des frustrés. Mais en attendant, au niveau de la Croyne, la tour générale qui régit le monde et qui garde un équilibre dans le monde, tout le monde est ensemble et sur le même pied. Le royaume d'Abel, l'alliance de Corinthe, le domaine des Esméries, tout le monde est là. Et donc, ils ont des représentants de chaque peuple qui vont se parler de la même manière et sur les mêmes problèmes. Nous avons aussi la thématique de la famille, qui est très importante parce que même si Kilijo est un libertin, qu'il adore les femmes et que les femmes le lui rendent bien parce que, bien sûr, comme il dit toujours, une femme satisfaite revient toujours voir le coq, c'est son surnom. Et donc, malgré tout ça, si sa mère l'appelle, Kili y rapplique tout de suite. Sa marraine lui dit quelque chose, Kili arrive. Ses filles, c'est les plus importantes du monde, parce que donc tu vas faire connaissance dans le tome 1 avec Lauriane et avec Améliane qui va être sa pupille. Dès qu'elles ont un problème, si elles ont besoin de lui ou quoi, il abandonne même sa maîtresse du moment, ou la maîtresse avec laquelle il est, pour les retrouver. C'est sa famille qui passe avant, notamment ses poulettes, comme il les appelle. Nous avons aussi le thème de l'écologie, où justement, et étant donné que déjà il n'y a pas de fer dans ce monde, on va gérer la nature complètement différemment. D'ailleurs, il passe énormément de temps dans la forêt, dans la nature, et il est très proche des éléments de l'eau, de la terre, du feu, de l'air. Il respecte énormément les animaux. Il communique avec les animaux. Et d'ailleurs, ils ont des animaux totems. C'est-à-dire que Kilijo, par exemple, il a le coq et partout où il va, il a son animal qui le suit. Alors, c'est référence aussi à une série dont j'ai oublié le nom, qui est aussi en livre, où non, ça va pas me revenir et tant pis. J'en reparlerai dans une autre capsule où je parle des influences. Comme ça me permettra de retrouver le nom. Donc, quand Kilijo arrive, il y a aussi son coq qui arrive avec lui. Et ils sont donc vraiment étroitement liés. Par contre, c'est lui qui a choisi le coq. Pourquoi? Parce que son père était le poulet, donc lui a choisi le coq par rapport à son père. Il y a énormément de tolérance et de respect entre les gens, même si Kilijo critique les autres représentants des autres peuples. Ça ne l'empêche pas, par exemple, de vivre une grande histoire avec une Tingone, et sa fille est issue d'une histoire avec une Tingone aussi. Donc voilà, il les aime pas, mais les femmes, si elles sont d'accord, il n'y a aucun problème. Et donc il y a quand même une certaine unité dont je parlais entre les différents peuples.
Je dois te laisser parce que c'est la fin de cette capsule. Je te dis à bientôt pour une autre capsule.